OK, oui, comme Michael disait, nous commençons une nouvelle série, Les mauvais combats. Une série qui va durer 3 dimanches. Et puis, on ne va pas trop parler longtemps des mauvais combats parce que tout le reste de l'année, on va parler des bons combats. Et après avoir présenté cette année le thème de l'année, Mener le bon combat, on a décortiqué. On a eu nos 2 séries, Dieu combat pour nous, et on a eu les armes du combattant. Tout ça pour se préparer au bon combat. Mais on n'est pas encore rendu au bon combat parce qu'il faut parler des mauvais combats. Il faut parler des mauvais combats. Pourquoi? Parce que si on n'en parle pas, on risque de passer notre vie dans des mauvais combats et finalement, quand même, qu'on a tout appris sur le bon combat, passer complètement à côté. Faut savoir c'est quoi le mauvais combat. Et vous allez voir, le but, c'est de s'en débarrasser de notre vie pour pouvoir se donner pleinement à ce qui apporte du fruit, finalement. Dans l'histoire d'Israël, à plusieurs reprises, on voit l'armée d'Israël avancer vers une armée et à un moment donné, Dieu intervient et l'armée ennemie commence à s'entretuer entre eux. Puis finalement, quand ils arrivent sur le terrain du combat, Israël n'a même pas besoin de combattre. L'ennemi est déjà éliminé. OK? C'est une des stratégies de Dieu quand on a parlé dans le Dieu combat pour nous. Mais, comme on a dit souvent, l'ennemi aime imiter Dieu et faire les mêmes choses que lui. Pourquoi? Parce que les trucs de Dieu, ils marchent. Fait que l'ennemi aime ça s'accaparer des trucs de Dieu puis nous faire vivre ça à nous autres. Donc, il nous fait vivre des mauvais combats pour se faire du mal, pour nous faire du mal, pour qu'on se fasse nous-mêmes du mal. C'est ça son but. Et il veut nous garder là-dedans. Il veut nous garder captifs là-dedans. Il veut nous faire perdre notre temps dans les mauvais combats pour qu'on passe complètement à côté du plan de Dieu. Ça, c'est la tactique de l'ennemi. Une des choses que les soldats apprennent quand ils vont à la guerre, c'est pas juste de savoir manipuler leurs armes. Hein, on a eu notre série sur les armes du combattant, mais c'est aussi de connaître leur ennemi et surtout les stratégies de leur ennemi. Hein. Ils risquent beaucoup moins de tomber dans leur piège s'ils connaissent comment que l'ennemi agit. Okay? Donc, c'est ce qu'on veut faire. On veut savoir c'est quoi sa stratégie de toujours nous emmener dans des mauvais combats afin qu'on puisse éliminer ça de notre vie. Plus l'armée qui va au combat a une connaissance non seulement de ses propres forces, mais aussi des stratèges de l'ennemi, ben moins ils vont avoir de l'insécurité, de l'anxiété, plus ils vont être solides pour pouvoir avancer sur d'eux autres avec espoir. Hein? C'est ça qu'on veut apporter, en plus d'apprendre comment se battre dans la vie, on veut apporter le fait de comment pas se battre inutilement et que ça ne nous donne rien et que ça nous cause juste des tracas intérieurs. Donc, juste avant de parler du mauvais combat, j'avais à cœur de faire le contraste. OK? Fait qu'on va juste parler un peu du bon combat, et après ça, on va voir c'est quoi le contraste avec le mauvais combat. Donc, comme tous les combats, c'est difficile. Okay? Peu importe l'avenue, le combat est toujours quelque chose de difficile. Fait, bon ou mauvais combat, combattre, c'est difficile. OK? On s'entend là-dessus? Mais, quand on mène le bon, ben, ça nous délivre, ça nous libère, ça nous guérit, ça amène un joug léger plutôt qu'un joug pesant, un vent de fraîcheur, ça donne des ailes, ça renforcit, ça fait grandir, ça établit les choses, ça solidifie, ça unit aussi entre nous, ça réconcilie, ça rassemble, ça brise la solitude, ça donne une famille, ça ouvre la porte à l'intimité, ça construit, ça édifie, ça élargit, ça multiplie, ça remplit la terre, ça rend inébranlable, nous, individuellement, et l'Église. Et un verset qui illustre c'est bon, hein, quand même? Ça amène des bonnes choses. Ça vaut-tu la peine de se battre le bon combat? Ça vaut vraiment la peine. Je voulais vous apporter un verset qui illustre un aspect du bon combat.
Pierre, il dit, sa divine puissance, Dieu nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie, à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participant à la nature divine. Ça, c'est le bon. OK? Mais là, après ça, il continue à dire, qu'est-ce que ça prend pour ça? Fait qu'il dit, pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale. À la qualité morale, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. À la persévérance, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Et c'est quoi tout ça qu'il nomme ici? Hein, c'est les bons combats. Hein? Ça, c'est tous des bons combats. La foi, le fondement de la vie chrétienne. Elle représente la confiance en Dieu et en ses promesses. C'est sur cette base que les autres vertus sont édifiées. La qualité morale, traduit du grec « arrêter », ça désigne l'excellence morale, le courage, la détermination à faire ce qui est juste pour refléter finalement le caractère de Christ. La connaissance, il s'agit d'une compréhension profonde des vérités divines acquises par l'étude des Écritures et la communion avec Dieu. Donc, il n'y a rien de ça qui est gagné d'avance. Ça, c'est tous des bons combats. La maîtrise de soi, aussi appelée la tempérance, elle implique le contrôle des désirs et des passions permettant aux croyants de vivre une vie équilibrée et disciplinée. Cette qualité est essentielle pour résister aux tentations. La persévérance, ce terme décrit la capacité à endurer les épreuves avec patience et espérance, restant ferme dans la foi malgré les difficultés. C'est une constance active tournée vers l'avenir. La piété reflète une vie centrée sur Dieu, caractérisée par la dévotion, le respect, l'obéissance à sa volonté. La piété se manifeste par une relation intime avec le Seigneur. Ça influence toutes nos actions. Et l'affection fraternelle, connue sous le terme Philadelphia, en grec, elle souligne l'amour sincère entre frères et sœurs en Christ, favorisant l'unité et le soutien mutuel au sein de la communauté chrétienne. Finalement, l'amour, OK? Agapé, il représente l'amour inconditionnel, désintéressé, semblable à celui que Dieu manifeste envers nous. Êtes-vous d'accord que c'est des combats? Tout ça, c'est des combats, amen. Mais c'est des bons combats. Parce que ça donne toutes sortes de beaux fruits. Hein? Pierre, il dit, un peu plus loin dans sa lettre, il dit, « Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. » Et la souffrance qui parle ici, c'est exactement ça, le bon combat. Hein, le bon combat, ça demande des efforts. Ça demande qu'on pèse sur notre vieille nature, notre orgueil et tout, qu'on s'efforce, qu'on laisse la paresse de côté, qu'on laisse les choses inutiles de côté, qu'on laisse de côté toutes nos choses qui nous attirent dans ce monde et qui nous font perdre notre vie, qu'on se consacre à Dieu. C'est un combat. Tout ça est un combat. C'est ça que la souffrance que Pierre parle. Mais après avoir souffert un peu de temps, Dieu va vous établir lui-même. Il va vous affermir, il va vous fortifier, puis il va vous rendre inébranlable. Donc, tous ces exemples-là qu'on a vus, ça prend les armes du combattant qu'on a vu dans la saison passée, dans la série passée. Hein? Donc, il faut les utiliser. On pourrait décortiquer tous ces points-là en profondeur, mais dans cette série-ci, on va parler plus du mauvais combat. Amen. Donc, si l'ennemi n'a pas pu nous empêcher d'être sauvés, s'il ne peut pas nous séparer de l'amour du Christ, ben, il doit maintenant nous neutraliser. Comment?
en nous attirant constamment dans des mauvais combats dans notre vie. On a vu donc ce verset-là plusieurs fois cette année. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Et si Paul précise qu'il y a un bon combat, ça veut dire qu'il y a aussi un mauvais combat. D'où mon titre aujourd'hui, dans cette série Les mauvais combats, les combats qui nous détruisent. Okay? Les combats qui sont des mauvais combats, ça détruit notre vie. Ça détruit notre âme. Ça détruit notre destinée. Ça enlève notre joie. Ça enlève notre paix. Okay? Ça nous fait tourner en rond et ça cause plein de choses négatives en nous. Et j'avais à cœur de vous donner une liste. Premièrement, je vous donne une liste, pas des conséquences, mais des mauvais combats. OK? C'est juste un échantillon. Je vous la lis. Vouloir être parfait. Se comparer aux autres. Chercher l'approbation des autres. Nos réactions au jugement des autres. S'accrocher au passé. Essayer de tout contrôler. Se focaliser sur ce qu'on ne peut changer. Réprimer ses émotions pour paraître fort puis bien paraître. Toujours vouloir se prouver et prouver sa valeur. Se surcharger de responsabilités pour se sentir utile, pour paraître bien, pour se sentir bien. Pour être offensé chaque fois que nos droits sont brimés et se battre pour ce qui nous est dû. Se blâmer pour tout, s'accrocher aux relations toxiques, vouloir avoir toujours raison, vouloir posséder plus, accumuler, convoiter, essayer de changer les autres, justifier ses réactions émotives destructrices, s'accrocher à des attentes irréalistes, s'entêter à ne pas vouloir pardonner, rendre le mal pour le mal, faire justice soi-même. Et un milieu de petites choses comme attendre au feu rouge pour essayer de forcer le feu rouge ou de passer plus vite dans le fil d'attente. OK? On pourrait en nommer une grosse liste dans ces petites choses-là. On se reconnaît-tu dans quelques-unes? Sinon, je vais en nommer d'autres. On mène toutes des mauvais combats. Pourquoi ils sont mauvais? Parce qu'ils ne nous font pas avancer dans la bonne direction et souvent ils nuisent à nous et à notre entourage. Mais je vous dirais, dans le contexte de notre vie chrétienne et de nous mener le bon combat, il faut vraiment être conscient que ça nous nuit à nous, principalement. Okay? Parce qu'ils nous détruisent, ces combats-là. Ce sont des ennemis de nos âmes. En fait, c'est des combats que tous les êtres humains vivent sur la planète. On n'a pas besoin d'être croyant pour vivre ces combats-là. Tout le monde le vit. Okay? Pas juste les chrétiens. Et c'est intéressant qu'on peut trouver à peu près partout dans les thérapies, dans les conférences, dans les livres sur le stress, sur l'anxiété, sur la gestion du temps, sur la qualité de vie, on retrouve tous ces mauvais combats. C'est quelque chose qui est connu dans le monde aussi, pas juste dans l'Église. Okay? Et il y a plein d'interventions qui encouragent les gens à pas tomber ou à se sortir de ces combats inutiles-là qui minent la vie. Et toutes ces réactions-là, ça vient dans quelque part. Hein? Le monde peut appeler ça des dysfonctions, des séquelles de l'enfance, du contexte familial, de notre génétique, des blessures du passé, du mauvais moyen de défendre ses acquis. Ils ont raison. Il y a une raison en arrière de ça. Hein? On est dès la naissance dysfonctionnel parce qu'on a le péché en nous. Et il y a plein de choses dans la vie aussi qui nous amènent. On acquiert pour survivre dans ce monde des moyens de défense, mais c'est des moyens de défense qui sont dysfonctionnels pour nous aider à survivre. Mais ça devient, dans notre vie chrétienne, des bâtons dans nos roues parce que beaucoup de ces choses-là, beaucoup de ces moyens de défense-là, on n'en a plus besoin en tant que chrétien parce qu'on a Dieu, on a Christ. Okay?
Et donc, Dieu veut nous débarrasser de nos vieux patterns qui nous nuisent. Maintenant, voyons voir ce que ça produit, les mauvais combats. Donc, le fruit des mauvais combats. La liste est encore plus grande. Stress, anxiété, dépression, fatigue mentale, perte d'estime de soi, sentiment d'infériorité, frustration, colère refoulée, sentiment d'impuissance, épuisement émotionnel, insécurité, doute constant, culpabilité excessive, rumination mentale, difficulté à lâcher prise, sentiment de rejet, peur du jugement des autres, hypervigilance, sentiment de solitude, manque de motivation, trouble du sommeil, irritabilité, déconnexion émotionnelle, perfectionnisme paralysant, burn-out, procrastination, dépendance affective, manque de concentration, sentiment d'échec, perte de sens et de direction. En voulez-vous, en venons. Et ce qui est intéressant, c'est que la grosse liste qu'on a vue de mauvais combats sont reliés à plein des fruits. Fait que si vous voulez savoir comment que ça fait dans le chaos en tout, il faut multiplier chacun des mauvais combats par plein de mauvais fruits que ça donne. Mettons que ça fait une montagne de mauvaises affaires dans la vie du croyant. Dieu veut nous libérer. Dieu veut nous débarrasser de ça. Amen. Le monde lutte tellement pour s'en défendre. En même temps, souvent, ils vont justifier leur comportement parce que souvent, ça va être des moyens de survie dans ce monde, étant donné qu'ils n'ont pas Dieu. C'est la seule béquille qu'ils ont pour pas s'écrouler, pour pas tout perdre. OK? Mais nous, on a plein de motifs de s'en défendre. Premièrement, on sait qu'on peut, à cause de Christ, à cause du Père qui nous soutient, à cause du Fils qui nous dirige, à cause du Saint-Esprit qui nous donne le pouvoir. On a vu qu'on a des armes mises à notre disposition. Nos motifs de s'en défaire, on aspire à la liberté en Jésus, okay, que Jésus nous a gagné à la croix. On croit à sa délivrance de tout ce qui est ancien. On aspire à la vie en abondance qu'il nous promet pour chacun de nous. On vit pas pour ce monde, mais pour celui qui nous est promis. On désire ressembler de plus en plus à Christ et faire sa volonté. Bref, on est une nouvelle créature. Tout est nouveau. Notre royaume n'est pas de ce monde, hein? Il est du ciel. Notre éternité appartient à Dieu. Elle commence ici sur la terre, mais elle va se poursuivre pas mal plus longtemps au ciel. Donc, on a tout pour être libéré de ces mauvais combats. On a la lumière pour nous les montrer. On a le vouloir et le faire qui est créé en nous pour les tasser de notre vie. On a la puissance et les armes pour les éliminer une fois pour toutes. Ce que j'avais à cœur aujourd'hui, c'est de reviser quelques-uns. On les fera pas toutes. Donc, on va être ici pendant toute la semaine. Okay. J'avais à cœur d'en voir quelques-uns. Et mes armes préférées, que je vais utiliser le plus, ça va être la parole, le casque du salut, la ceinture de vérité et le secret de Michael, les uns les autres. L'arme secrète de Michael, c'était les uns avec les autres, dans la vérité. Donc, on va commencer par une méthode pour se débarrasser de ces brise-bonheur dans nos vies. Mode d'emploi. OK? C'est comme des recettes. Premièrement, il faut discerner. OK? Le combat que je suis en train de vivre, c'est-tu un bon ou un mauvais combat? Comment on discerne ça? Ben, y est-tu dans la liste que Luc a mis? OK? Ou votre liste que vous vous êtes faite? OK? Dans la liste des mauvais combats. L'autre outil pour discerner si c'est un bon ou un mauvais, bien entendu, la parole de Dieu. Un qui est bien simple, est-ce que c'est égocentrique ou non, mon combat? C'est un combat qui est centré sur mon moi-même ou c'est centré sur le royaume des cieux et sur mon prochain? Amen. Si c'est centré sur moi-même, il y a bien des chances que ce soit un mauvais combat, en passant. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi? Est-ce que ça me nuit?
Puis est-ce que ça m'apporte quelque chose dans ma marche chrétienne? Donc ça, c'est pour discerner. Est-ce que c'est un mauvais ou un bon combat? Un coup qu'on a trouvé que c'est un mauvais, on demande à l'esprit. Seul ou avec d'autres, plus puissant avec d'autres. On demande de comprendre. Pourquoi j'ai ce combat-là dans ma vie? Okay? Après ça, on choisit de s'en défaire. On utilise les armes du combattant. Et à nous, la liberté, la victoire et la restauration. Un bon plan? Bonne recette? C'est bon parce que, tu sais, la liste que je vous ai donnée est très limitée. Il y a beaucoup plus. Donc, on a besoin d'une recette pour discerner le combat que je suis en train de vivre, ce qui me cause du stress, ce qui me cause que je suis pas bien, peu importe. OK? Est-ce que c'est un bon ou c'est un mauvais combat? Si c'est un bon combat, ça se peut que ça nous trouble. Parce que pendant le combat, comme je vous disais, c'est jamais facile. Mais si on l'identifie, si on discerne que c'est un bon combat, ça va nous donner des ailes. On va avoir le goût de combattre. Parce qu'on sait que les fruits après vont être bons. Amen? OK. Vouloir être parfait. Vous discernez si c'est un bon ou un mauvais combat. Okay? Ici, je vais juste vous faire une petite parenthèse. Il y a un verset que Jésus lui-même a dit. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Oui. Ça doit être un bon combat de bord. Dans la Bible, il faut toujours prendre le contexte. Quand Jésus dit soyez parfaits comme votre Père est parfait, il est en train de nous dire d'aimer. OK? Et Jésus nous encourage à avancer dans la perfection pour aimer. Fait qu'il est en train de dire, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. OK? Fait que priez pour ceux qui vous persécutent. Fait qu'il est en train de renverser complètement la vapeur par rapport à l'amour du monde. Et d'ailleurs, dans ce même contexte-là, il dit, faites pas comme les païens, comme ceux qui ne croient pas. Aimez pas comme eux autres. Aimez comme votre Père. Et c'est là qu'il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et bien entendu, on a toujours à chercher cette perfection-là dans l'amour. OK? Mais là, c'est pas ça que je vous parle quand je vous dis de vouloir être parfait. Je veux pas qu'il y ait un pli sur mon drap de lit quand je fais mon lit. Je vous avoue que ma femme est au Pérou, puis mon lit, il y a beaucoup de plis. J'en profite. Mais quand elle va revenir, il n'y aura pas de plis. Ça va être beau. Hein? Y a-t-il de la poussière sur mon plancher? Est-ce que je suis le top de la classe à l'école? Est-ce que je suis reconnu plus que les autres à mon travail? Est-ce que j'ai la meilleure position? Toutes ces luttes-là qui fait qu'on voudrait toujours être des fois ce qu'on n'est pas. Okay? Est-ce que je vais vous dire, on n'est pas parfait? Une révélation ce matin? C'est bon? Tout le monde est à l'aise avec ça? OK? Mais vouloir être parfait, beaucoup vivent cette lutte-là dans leur vie. Il y a des raisons pour ça. Donc, discerner. Et dans la liste, la slide. C'est bon. Est-ce que c'est égocentrique de vouloir être parfait? Si on creuse un petit peu, c'est très égocentrique. Est-ce que ça me nuit? Dans le discerner, on n'est pas obligé de tout prendre les sujets, ça en prend juste une coupe pour le... Est-ce que ça me nuit? Ben oui, ça me cause de l'anxiété parce que j'y arrive pas. Hein? Je suis tout le temps déçu. J'ai peur de l'échec. Ça entretient mon stress. Donc, ça me nuit. Est-ce que ça nuit à ma marche chrétienne? Ben, je cherche toujours à plaire à mon ego, fait que c'est pas bon pour ma marche chrétienne, ça me centre encore plus sur moi-même. Okay? Ceci dit, on a identifié que c'était un mauvais combat. Êtes-vous d'accord? C'est bon. Pourquoi Esprit Saint? Donc, peut-être que j'ai eu une enfance difficile, avec des parents qui étaient exigeants, qui voulaient toujours que je sois parfait, puis j'avais l'impression qu'ils m'aimaient juste quand je faisais toutes les choses parfaites.
Peut-être que j'étais aimé juste quand je faisais les affaires parfaitement, puis quand je me mettais les pieds dans le plat, ben, j'avais l'impression que mon entourage m'aimait pas. Peut-être que mon auto-estime est à terre, puis j'ai besoin de ça pour me sentir bien, pour être plus parfait. Hein? Donc, en cherchant avec Dieu, dans la prière, avec des frères, on réussit à identifier. Ça aide d'identifier les causes. Okay? Ça nous aide à nous en débarrasser. Ça nous donne des outils, des fois, une force pour s'en débarrasser. Amen? Choisir de s'en défaire. Un coup qu'on a identifié que c'était mauvais, qu'on a réfléchi un peu, on n'en veut plus dans notre vie. OK? Donc, on prend nos armes. Le bouclier de la foi. Vous vous souvenez, quand je vous ai amené le bouclier de la foi, je vous ai parlé beaucoup d'amour. Hein? Le bouclier de la foi, c'est Dieu m'aime. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Peu importe comment je suis, même si je suis pas parfait, il m'aime. Hein? Vous vous souvenez? Dieu m'aime, j'aime Dieu, j'aime mon prochain, le bouclier de la foi. Hein? C'est lui qui prend toute sa puissance. Donc, la foi, Dieu m'aime, comme je suis. La parole, en 2 Corinthiens, ça dit, ma grâce te suffit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Ma puissance s'accomplit d'ailleurs dans ta faiblesse. Faites-en pas. Proverbe 22, 4. Le fruit d'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Cherche pas à être parfait, cherche à être humble. La Bible nous encourage beaucoup plus à être humble qu'à être parfait. C'est beaucoup plus utile. Et dans Michée, ça dit, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Donc, arrête d'être parfait. De chercher à être parfait, c'est un combat qui va t'achever. Finalement, les uns les autres. Hein? Une chance qu'on n'est pas parfait parce qu'on n'aurait pas besoin de personne dans notre vie. Dieu, il voudrait pas ça. Dieu, il veut qu'on ressente le besoin des autres, du don des autres, de ce qu'on n'a pas pour nous complémenter, nous rendre complets. Pour nous rendre complets. Pourquoi? Parce qu'on est le corps de Christ et que la Bible est claire. Je peux être juste un orteil, là. Juste un orteil dans un corps, avouez que ça va pas loin. Hein? J'ai besoin du pied aussi, de la jambe. J'ai besoin du cerveau, des nerfs qui font bouger ça. J'ai besoin de la bouche qui va nourrir le corps et qui va envoyer du sang dans mon orteil. OK? Donc, les uns les autres. Tous les outils que j'utilise, je m'en suis débarrassé. J'en ai un autre. Je me compare aux autres. Si tu as un mauvais combat, je l'avais mis dans la liste. Mais on n'est pas obligé de me croire. On peut aller chercher d'autres choses. La parole. Okay, Matthieu, il dit, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est unique au monde. Dieu connaît chacun des cheveux sur ta tête. Tu n'as pas besoin d'être comme l'autre. En fait, si tu es comme l'autre, tu n'es plus toi. Dieu, c'est toi qui aimes. Si tu essaies d'être comme l'autre, c'est pas ça qu'il aime en toi. Ce qu'il aime en toi, c'est toi. Ce que tu es. En Éphésiens, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ. Dans le psaume 139, 13, c'est toi qui as formé mes reins. Il m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse. Amen. Je te loue de ce que je suis, une créature merveilleuse, parce que tu m'as fait de même. Puis quand j'essaie d'être comme l'autre, je ne peux plus être cette créature merveilleuse, parce que l'autre, c'est pas moi. Moi, c'est moi. Amen. Est-ce que c'est égocentrique?
de se comparer aux autres. Comment ça fait que je suis pas comme l'autre? Comment ça fait que j'ai pas ses qualités? Comment ça fait que je suis pas bon comme lui? Comment se fait Dieu? C'est très égocentrique. Est-ce que ça me nuit? Ben oui, ça me donne un sentiment d'infériorité. On va toujours en trouver un meilleur. De jalousie, faible estime de soi, fait que ça me nuit. Check, c'est un mauvais combat. Et dans ma vie chrétienne, ben, ça m'empêche d'avancer dans mes dons. Pourquoi? Parce que je regarde toujours les dons des autres. Je regarde pas le mien. Ça m'empêche d'avancer dans mes dons. Dieu, pourtant, il a mis des dons extraordinaires en moi. Mais je les développe pas parce que je voudrais celle de l'autre. Amen. On est convaincu que c'est un mauvais combat? Pourquoi? Saint-Esprit. Je me cherche. Hein, Dieu nous montre que tu te cherches, tu as besoin d'une identité. Pourtant, je t'ai donné ton identité. Je suis insécure face à l'amour de Dieu. Parce qu'il me semble que lui a l'air plus spirituel que moi. Mais Dieu, il m'aime comme je suis. Puis là où je suis rendu dans ma marche chrétienne, c'est là qu'il m'aime. Là, où je suis rendu. Je ne vois pas la valeur qui est en moi. Pourtant, la Bible parle que je suis comme la prunelle des yeux de Dieu. Tellement que j'ai de la valeur à ses yeux. J'ai tellement de valeur à ses yeux qu'il est allé jusqu'à la croix pour moi, personnellement, pour que je sois sauvé. Je ne la vois pas, cette valeur. Choisir de s'en défaire et prendre ses armes. Le casque du salut. Je suis sauvé. Dieu m'a choisi personnellement, moi, tel que je suis. La foi, Dieu aime ce qui est en moi, pas ce que j'ai pas de l'autre. La parole, on a déjà nommé des versets qui nous a fait discerner que c'est un mauvais combat et qui peut aussi nous servir à s'en sortir. C'est réglé. J'ai d'autres mauvais combats dans ma vie. Chercher l'approbation des autres. Moi, c'est un de mes combats. Besoin d'avoir l'approbation des autres. C'est dans la liste. Dans Proverbe, ça dit, la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sûreté. C'est en Dieu que je devrais chercher mon approbation, pas dans les autres. Dans Matthieu, ça dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Genèse. Tu veux craindre quelqu'un? Crains Dieu. Crains pas l'homme. Il peut rien te faire. Le pire qu'il pourrait te faire, c'est de couper la tête, comme ils ont fait à certains martyrs, mais c'est le pire. C'est tout. Tu vas au ciel, puis tu passes l'éternité. Ta mission est finie sur la terre. Tu n'as plus à souffrir, hein? Tu n'as plus à mener des mauvais combats. Tu es rendu au ciel. Amen. Est-ce que c'est égocentrique? Pas mal. Je peux vous le dire. Chercher l'approbation des autres, il y a des raisons pour ça. Hein? C'est pour se faire aimer. Souvent, hein? Est-ce que ça me nuit? Ben, ça me rend dépendant de l'opinion des autres. Ça me rend insécure quand que je fais des choses que les autres n'aiment pas. Ça peut me rendre hypocrite. J'essaie de jouer un rôle que les autres vont approuver, plutôt que d'être vraiment moi-même tout en dérangeant l'autre, etc. Hein? Etc. Si je suis l'approbation des hommes plutôt que Jésus, ben je vais suivre des hommes plutôt que suivre Jésus. Je passe à côté de ma voie chrétienne. Pourquoi Esprit Saint? Ben, peut-être que j'ai été rejeté. Peut-être que j'ai été aimé pour ce que je faisais. Plus j'en faisais, plus j'étais aimé. Et non pour ce que j'étais. Il y a des raisons en arrière, tout le temps. Ceci dit, choisir de s'en défaire et prendre ses armes. Je prends pour ça aussi le casque du salut. C'est important le casque du salut, hein? La ceinture de vérité aussi, et la parole. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère.
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et dans Galates 1,10, ça dit, et maintenant, Paul qui parle, hein, il dit, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Dieu me demande de lui plaire à lui. Amen. J'avais à cœur de vous donner, vu que c'est long faire ce processus-là, un petit pot pourri de ce qui nuit dans les différents combats avec la parole. C'est bon? S'accrocher au passé. Ça entretient la tristesse, ça entretient le regret. Ça m'empêche de vivre pleinement le présent. Hein? Mon outil, mon arme, la parole, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Avoir peur du jugement des autres, ça nuit. Hein? Ça cause de l'anxiété sociale. Ça l'empêche d'être soi-même. Et la parole m'aide. Elle me dit, l'homme craintif pose un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est en sécurité. Et ça dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Essayer de tout contrôler, ça nuit. Ça génère du stress, ça produit de la frustration parce que c'est impossible, puis ça nuit à mes relations. La parole dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Arrête de tout contrôler, donne le contrôle à Dieu et fais juste ce qui t'ordonne de faire. Focaliser sur ce qu'on ne peut pas changer. Vous arrive-tu? Obsédé par ce qu'on ne peut pas changer. Pourtant, on ne peut pas changer ça. Ça me nuit. Ça me donne un sentiment d'impuissance. Ça crée de l'amertume dans mon cœur parce que je ne peux pas le changer. Puis je me bats, puis je me bats, puis je me bats, puis je ne peux pas changer. Je viens aigri. Amen. La parole dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Vouloir toujours avoir raison. Ça, c'est pas personne ici, ça. C'est Lise. C'est pas moi. Ça nuit, hein? Ça produit du stress et de l'anxiété. Ça brise mes relations et ça m'épuise mentalement. Avouez que c'est épuisant, hein, vouloir avoir raison. La parole, elle nous dit, ne faites rien par esprit de dispute ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Traduction, l'humilité vous fasse donner raison aux autres. Souvent, hein, dans nos discussions, les deux ont raison. Mais ils ont juste une perspective différente. Fait que donnons raison aux autres pour sa perspective et défendons pas notre perspective qui aura peut-être jamais parce qu'il n'est pas fait comme nous autres, il n'a pas les mêmes yeux. J'ai les yeux bruns, il y en a qui ont les yeux bleus. Hein, on ne voit pas les choses de la même façon nécessairement. Amen. Dieu veut nous libérer de nos mauvais combats. Vouloir changer les autres. Ça, on voit ça souvent dans le couple. Je rencontre des couples, là. Ça, on voit ça souvent dans le couple. On a l'impression, dans le couple, que l'autre devrait être comme nous autres, qu'il devrait penser comme nous, qu'il devrait vivre son cheminement spirituel comme nous, on le vit. OK? C'est une bataille de tous les couples. J'ai un secret pour vous. Ça marche pas, changer les autres. Souvent, ça nuit. Ça empire les affaires. Ça brise nos relations. OK? Dieu change les autres. Nous, on ne peut pas le changer. Amen. Donc, ça produit un épuisement émotionnel. Ça crée des tensions et des conflits, bien entendu. Ça donne un sentiment d'impuissance.
parce que ça marche pas, des frustrations, des chicanes, toutes sortes d'affaires. On pourrait faire la liste longue. Tous ceux qui sont en couple le savent. J'ai encore besoin d'apprendre là-dedans que je peux pas changer ma femme. J'ai déjà partagé ça dans des cours pour couple. Il y a 3 fois dans ma vie, dans ma jeune vie chrétienne, j'étais à la mission et j'étais très spirituel. Donc, j'ai pris des journées de jeûne et prière pour que Dieu change ma femme. Et à chaque fois, tu sais, quand tu jeûnes puis tu pries, tu as vraiment des révélations de Dieu. À chaque fois, Dieu est venu me rencontrer puis il me dit, c'est toi qu'il faut que change. Mais vu que je suis dur puis long à comprendre, pour le vrai, là, c'est pas une joke, je l'ai fait 3 fois. Je me souvenais pas la fois d'avant sa réponse. Fait que je recommençais. Après 3 fois, j'ai arrêté. On vit beaucoup de tourments. Hein? OK, je voulais vous dire la parole. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. On pense que c'est juste pour nous, hein, ces paroles-là, mais quand Lise le lit, là, Dieu, il dit la même chose aussi à elle. Je suis persuadé que celui qui a commencé en Lise cette œuvre bonne la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, c'est pas de mon affaire ce que Dieu fait avec Lise. C'est entre Lise et Dieu. Amen. Donc, on vit beaucoup de tourments dans notre vie juste à cause de tous ces mauvais combats qui minent notre vie. Ça la rend pénible, ça la rend pesante, ça mène nulle part. C'est des combats qui nous font carrément perdre notre vie. Et non seulement ça, mais ça nous amène plein de souffrances inutiles sans apporter aucun fruit, ni en nous, ni autour de nous. Donc, tant qu'à combattre, vous vous souvenez, le premier prêche de l'année, c'était qu'on n'a pas le choix de combattre. Hein? Si on ne combat pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a quelqu'un d'autre qui combat contre nous de toute façon autour, fait qu'on se fait avoir. Okay? Fait qu'il faut combattre. Mais tant qu'à combattre, pourquoi ne pas se défaire des mauvais combats puis être disponible pour nos bons combats qui vont nous apporter tellement de bons fruits dans nos vies? On a le choix. Rester dans nos vieux mauvais combats ou accepter ce que Dieu nous offre, les bons combats pour lesquels il nous offre de combattre pour nous. C'est un bon deal, ça? Hein? Regardez le contraste. Les mauvais combats, on n'a pas d'armes. Dieu combat pas pour nous. Ça détruit nos vies. Les bons combats, on a les armes du combattant. Dieu combat pour nous, puis c'est porteur de plein de bons fruits. Pas pire, hein? Pas difficile de choisir quelle colonne. Amen. Je vais terminer avec cette prière très connue. Une prière très connue. Ça a été inspiré par un pasteur protestant. Il y a beaucoup de groupes, OK? Surtout dans ceux qui font les 12 étapes, qui la disent plusieurs fois par semaine. Un pasteur protestant d'origine allemande, un théologien du début du siècle. Regardez, vous allez la reconnaître. Elle dit, « Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » Et c'est intéressant comme prière. Parce que regardez la première partie. Dans la partie « Donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer », ça veut dire « Donne-moi de cesser de mener de mauvais combats. » Tous ces combats-là qui changent rien, puis non seulement qui changent rien, mais qui détruisent la vie. Donne-moi la sérénité de les accepter. Je peux pas y changer de toute façon. Je peux rien faire. Ça va juste me nuire au lieu de m'aider. Fait que donne-moi de pas combattre ces combats-là. Ensuite, le courage de changer celle que je peux, ça, c'est les bons combats. Hein? C'est un gros résumé, mais moi, je trouvais ça bon de m'apercevoir à quel point ça décortiquait les mauvais et les bons combats. Donc, changer les choses que je peux, ça, c'est le bon combat.
Et la sagesse, d'en connaître la différence, bien ça, c'est de discerner les bons des mauvais. Amen. C'est une belle prière qui est récitée beaucoup, mais qui n'a pas toute la même puissance dépendamment qui la récite. Par exemple, quelqu'un qui la récite, mais qui n'est pas croyant, ben, ça donne de l'espoir, mais ça n'a pas grande efficacité dans sa vie. Pourquoi? Ben parce qu'il ne croit pas en Dieu et que ça ne lui donne pas de réciter ça. Mais pour le vrai, ça lui donne quelque chose. Ça lui donne de l'espoir. Hein? Parce que quand tu récites ça, c'est bon. Ça me donne un peu d'espoir. C'est une prière aussi qui peut être efficace pour les gens qui croient en Dieu, mais qui ne connaissent pas Dieu et qui n'ont pas ses armes, ses outils. Okay? Ça a une certaine efficacité. Parce que Dieu, d'en haut, il écoute la prière, non seulement de ceux qui connaissent personnellement et qui sont nés de nouveau, okay? Mais on sait tous que Dieu écoutait nos prières avant notre conversion. Hein? Donc, Dieu agit même avant notre conversion. Donc, ça a une efficacité aussi. Mais là où ça prend toute sa puissance, okay? C'est pour ceux qui connaissent Jésus-Christ personnellement. Ceux qui ont accès à toutes les ressources du ciel, incluant, bien entendu, les armes puissantes du combattant, à condition, bien entendu, qu'on les mette en pratique. Amen. Donc, ne restons pas dans nos tourments et nos souffrances intérieures. Lorsqu'on se sent pas bien, vous arrivez-tu de vous sentir pas bien? Arrêtons-nous puis demandons-nous, est-ce que je suis en train de mener un combat qui vaut la peine? Et utilisons cette petite méthode que je vous ai montrée pour essayer de discerner. Est-ce que le combat que je vis en ce moment, c'est un bon ou un mauvais combat? Ça se peut qu'on trouve que c'est un bon combat. Et je vous le dis, ça va nous donner des ailes. Ça va dire, OK, ça vaut la peine. Je vais me battre. Mais si on discerne que c'est un mauvais combat, ben, cherchons pourquoi. Pourquoi j'ai ce mauvais combat-là, Seigneur? Puis cherchons à nous en débarrasser avec toutes les armes que Dieu nous a données. Et notre vie va devenir de plus en plus légère. Elle va devenir aussi de plus en plus efficace, remplie de fruits, satisfaisante pour nos âmes. Okay? Et bien entendu, elle va bénir plein de monde autour de nous. Amen. On va être gagnant à tout coup, et l'Église aussi va être gagnante. Parce que chaque combat qu'on va, c'est pas juste pour nous le combat. C'est pour l'Église de Dieu aussi. Amen. Et c'est pour le monde qui ne connaît pas Dieu encore. Amen. On va se lever et on va refaire cette prière-là ensemble. On va finir avec ça. Mon Dieu, ensemble, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Soyez bénis, Église de Dieu. Allons dans la victoire.